Allez, c'est parti. Comme d'hab, Buffy, la caméra, c'est bon, on peut commencer à tourner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en ai un peu marre de cette intro, faudrait que je trouve autre chose. Bref. Aujourd'hui, on va donc faire une vidéo sur mes piercings. C'est une vidéo dont vous avez été nombreux à me demander. De base, je voulais pas forcément en faire une parce que j'ai pas beaucoup de piercings, donc j'estimais que c'était pas forcément intéressant, mais finalement, j'ai eu quand même plusieurs fois, c'est déjà arrivé en message privé ou dans des commentaires, des gens qui réclament cette vidéo. Donc du coup, je me suis décidée à la faire. Je fais aussi cette vidéo parce que ça arrive souvent que sur Instagram, dans les messages privés, vous me posiez certaines questions sur certains de mes piercings. Cette vidéo, ça sera une réponse globale à toutes vos questions. Pourquoi j'en ai pas beaucoup? Tout simplement parce que j'ai fait ceux que j'avais envie de faire. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, j'ai découvert que je préférais le tatouage au piercing. Du coup, j'ai un peu délaissé le piercing pour me consacrer un peu plus au tatou. On va aller du plus ancien au plus récent et je vais aussi vous expliquer certains pourquoi je les ai faits en termes de douleur, en termes de cicatrisation, comment ça s'est passé, sachant que d'une personne à une autre, la douleur n'est pas la même, n'oubliez pas. On parlera aussi de certains piercings que je n'ai plus. Avant, j'en avais 8, maintenant j'en ai 6, donc il y en a 2 qui sont partis. Adieu. Alors, le tout premier piercing que je me suis fait, c'est le piercing au nombril. Et j'avais 15 ans. Je réclamais tout le temps à mes parents un piercing au nez, à la narine, et je voulais un anneau. Genre quand j'étais vraiment très petite, quand j'avais, 10 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents ne voulaient pas parce que c'était un piercing sur le visage, que c'était voyant, et que tout simplement j'étais trop petite. Et c'est une demande que je faisais régulièrement. Puis un jour, à force de les harceler avec ce piercing, mon père dit non, pas de piercing au nez, c'est sur le visage. À la rigueur, si t'avais demandé un piercing au nombril, on aurait dit oui parce que c'est pas sur le visage, mais pas de piercing au nez. Et là, j'ai fait ok, on va faire un piercing au nombril alors. Et là du coup, pas le choix. Comme j'étais encore mineure, bien évidemment, on est allé prendre rendez-vous avec mon père, car comme vous le savez, si vous êtes mineur, vous avez besoin de l'autorisation de vos parents pour vous faire percer. Et c'est comme ça qu'à 15 ans, je me suis retrouvée avec un piercing au nombril. Donc ça fait quand même 17 ans que j'ai ce piercing, à savoir qu'il a énormément rétréci. Au début, j'avais une banane en 12 mm et maintenant j'ai une banane en 6 mm. Du coup, c'est les plus petites bananes qui existent pour ce piercing. Je pense que ça vient du fait aussi que quand je me suis fait percer le nombril, j'avais 15 ans, donc j'avais pas fini ma croissance. Et à mon avis, ça a pas mal joué aussi. Et peut-être aussi que ce piercing n'a pas été percé assez profondément et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant il est rikiki. J'ai souvenir que ça faisait mal quand même. Et surtout, je me souviens aussi que niveau cicatrisation, c'était long. Évidemment, au bout de 1 ou 2 mois, je pouvais changer de bijoux, mais il y avait encore un petit peu de lymphe qui s'écoulait du piercing et il a vraiment fallu attendre 1 an pour que le piercing ne lymphe plus du tout. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément eu mal à leur piercing au nombril, mais moi en tout cas, j'ai eu mal, donc j'ai pas forcément envie de le refaire. Par un moment donné, je voulais en refaire un deuxième en bas, mais je crois que j'ai plus trop le courage de me faire percer le nombril. Non, j'ai préféré faire une scarification. Deuxième piercing que je me suis fait. Le deuxième piercing que je me suis fait faire, c'est le tragus. Juste ici, donc c'est le cartilage, le petit bout de cartilage qu'on utilise pour se boucher les oreilles. C'est le couvercle de ton oreille. Et ce piercing, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. Encore une fois, j'étais mineure, mais bien évidemment, j'ai eu aussi l'autorisation de mes parents. Je l'ai fait parce que je l'avais repéré sur une copine qui faisait de la danse avec moi. Je sais que maintenant, tout le monde a le tragus percé, mais à l'époque, c'était pas du tout à la mode et je ne pensais pas qu'on pouvait faire percer cette partie de son oreille. En termes de douleur, alors là, j'ai rien senti. C'était vraiment tranquille. Ça a un petit peu picoté quand il a commencé à traverser la peau. Ensuite, quand il traverse le cartilage, ça fait vraiment pas mal. Donc celui-là, j'ai vraiment pas eu mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu très mal à leur tragus. Moi, j'ai rien senti. Ce qui était rigolo pendant le piercing, c'est que quand il traversait le cartilage, je l'entendais craquer. Ça faisait du petit bruit. Ça faisait genre... En termes de cicatrisation, ça a super bien cicatrisé, rien à dire, 0 infection, 0 kéloïde. Piercing au nombril, j'ai eu une petite kéloïde, une petite excroissance de peau qui a duré pas mal de temps et qui est partie au bout d'1 an. Mais vraiment le tragus, 0 problème. Alors je sais qu'il y a des gens qui se font percer le tragus au pistolet en bijouterie. Alors clairement, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'aller vous faire percer les oreilles en bijouterie ou chez Claire's. Merci. Déjà que le pistolet, ça te détruit le cartilage ici, alors que le cartilage est assez fin. Imaginez un tragus, quoi. Je vous laisse toucher. C'est assez épais quand même.
Est-ce que ce piercing me gêne? Absolument pas. Pour les écouteurs, ça ne gêne absolument pas. Donc vraiment, piercing tranquille pour ma part. Ensuite, quand j'ai eu 18 ans, donc ça y est, la majorité, plus besoin de demander l'autorisation à ses parents. J'en ai profité pour me faire un piercing au visage. Et je ne l'ai plus depuis. En fait, je me suis fait percer le labret centré. J'ai encore la cicatrice. Elle est juste là. Voilà. Donc ce qui était bien, c'est qu'il était bien haut, tombé juste en dessous de ma lèvre. Parfois, les gens ne le remarquaient même pas. Donc c'est vrai que pour un piercing au visage, ça m'a pas forcément freiné dans quelconque entretien ou quoi que ce soit. J'ai toujours gardé une boule en acier de temps en temps. Dans ma période rebelle, je mettais un pic. La plupart du temps, j'avais la boule en acier et c'est tout. En termes de douleur, il m'a fait assez mal celui-ci. D'abord quand il a commencé donc à mettre l'aiguille, enfin à enfoncer l'aiguille, tant qu'on était dans la texture de peau, ça allait. Mais quand on rentre dans la bouche, par contre ça m'a bien piqué. Là j'ai un peu fait la grimace. Mais même chose, j'ai déjà rencontré des gens qui ont des piercings au labret et qui m'ont dit qu'ils ont pas eu mal. Alors est-ce que les gens mentent? Est-ce que les gens en fait, quand tu leur dis « Waouh, moi j'ai eu trop mal à mon piercing », par fierté, ils te disent « Ah ouais? Ah moi j'ai pas eu mal hein ». Non, parce que quand même les piercings de tour de bouche sont quand même connus pour être plutôt douloureux, donc c'est pour ça que je suis étonnée quand même qu'il y ait des gens qui ont pas eu mal au labret, mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. En termes de cicatrisation, ça a été rapide, j'ai eu aucun problème, pas de kéloïdes, pas d'infection, zéro problème. Alors pourquoi je l'ai enlevé? Parce que je commençais un petit peu à en avoir marre, et surtout ce qui a été décisif, c'est que j'avais signé un contrat à l'Opéra de Nancy pour danser dans une production, et j'avais demandé par rapport au piercing si c'était gênant. On m'avait dit pour les répétitions, il n'y a pas de problème, mais pour le spectacle, il faudra que tu le retires. Moi, dans ma tête, j'étais partie là-dessus, je me disais ok, pas de souci. Et juste avant de démarrer les répétitions à l'opéra, j'ai fait un shooting photo 100% rétro vintage, donc il fallait que je retire mon piercing. Je l'ai enlevé toute une journée, et quand je suis rentrée le soir à la maison, il n'était pas totalement rebouché, parce que j'arrivais à l'enfoncer à ce niveau-là, mais une fois que j'étais à l'intérieur de la bouche, je voyais qu'il fallait que je force pour pouvoir enfoncer le bijou en entier, et là, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage, ça faisait mal. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'hésitais à l'enlever, là il est déjà partiellement rebouché, ne le remets pas, laisse tomber. Et je regrette pas. J'ai pas envie de le refaire, ça m'a énormément plu de l'avoir. Maintenant il me manque plus, donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait un autre piercing que je n'ai plus, décidément. À 26 ans, je me suis fait percer le frein de la langue. En gros, ça se situe là. Même chose que pour le tragus, je l'ai vu sur quelqu'un et j'ai trouvé ça trop cool, alors du coup je l'ai fait. En termes de douleur, autant vous dire que c'est quasiment indolore. En termes de cicatrisation, même chose, comme c'est à l'intérieur de la bouche, ça cicatrise super vite. Les 2-3 premiers jours, j'avais quand même le dessous de la langue enflé et ça tirait un peu, donc ça c'était quelque peu gênant, mais après une fois que ça avait dégonflé, c'était plus du tout gênant. Et pourquoi je l'ai enlevé? Eh bien parce que ce piercing est chiant à l'entretien. Ceux qui ont un piercing à la langue vont comprendre de quoi je parle. Dans votre bouche, vous avez du tartre et qui se dépose sur les piercings qu'on a dans la bouche. Mais comme vous avez vu, j'ai un piercing au smiley et le tartre qui se met sur mon piercing au smiley est mou et du coup bah il suffit juste de passer doucement la brosse à dents dessus et ça s'en va. Par contre, le tartre qui se met sous la langue, il durcit et du coup c'est impossible à enlever avec la brosse à dents. Pour l'enlever, j'étais obligée de faire une gymnastique de bouche improbable, de rentrer mes doigts dans la bouche pour choper le piercing et pour gratter. C'était chiant, mais chiant à mourir quoi. Et le pire, et bah 2 jours après c'était revenu. Donc il y a eu un jour où j'en ai eu marre, je l'ai enlevé et au revoir. Je suis deg parce que franchement ce piercing, je l'aimais vraiment beaucoup. Si un jour on invente un revêtement de bijoux où le tartre alimentaire ne se colle pas dessus, j'achète et je le refais. Ensuite, après le sublingual, j'ai enchaîné les piercings dans la bouche. Ouh là là, on ne l'arrête plus avec le smiley. Alors ça, le smiley, je pense que c'est le piercing où vous me posez le plus de questions. La douleur, comment ça se passe, la cicatrisation, naninana. Le smiley, moi je me souviens, la toute première fois que j'ai découvert ça, je devais avoir 17-18 ans. Et quand j'ai vu qu'on pouvait se faire un piercing là, j'étais genre, ouh là là, mais ça doit être horrible, ça doit faire trop mal. J'étais assez impressionnée, je me disais, waouh, les gens qui font ça, waouh. Puis finalement, en fait, c'est indolore et ça cicatrise super bien. Des fois, quand je souris et que les gens voient le bijou, les gens pensent que je suis percée dans
la gencive quoi. C'est le frein de la lèvre. Alors comme vous pouvez le voir, il est complètement percé de travers, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Bah oui, hein, tous mes piercings ne sont pas des réussites, mais bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait le sublingual, et bah je me suis dit allez go, je fais le smiley quoi. Du coup j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Puis finalement bah en effet c'est vraiment rien ce piercing. De tous ceux que j'ai fait, c'est le moins douloureux et c'est celui qui a cicatrisé le plus vite. Alors là vraiment celui-là c'est on me demande souvent si ça me gêne, absolument pas. Une fois qu'il est mis en place, il ne bouge plus. Ce qui est un peu dangereux des fois les piercings sur les gencives ou sur les dents, c'est le frottement. Et là il y a zéro frottement, ça ne bouge pas, c'est calé et ça ne bouge pas. Donc c'est absolument pas gênant. Ce que je disais tout à l'heure pour le sublingual, niveau entretien, c'est nickel chrome. Le tartre part à la brosse à dents. Si seulement ça avait été la même chose pour le sublingual. Alors ensuite il me semble que pareil, ça devait être aussi l'année de mes 26 ans ou peut-être de mes 27 ans. J'ai fait percer mon septum. Alors ça, le septum, c'était le piercing de mes rêves. Ça faisait des années et des années que je le voulais. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah ce piercing est cool parce que c'est un piercing au visage, mais tu peux le cacher. Donc même par exemple pour des spectacles de danse ou pour des shootings photos rétro, tu mets un fer à cheval, tu le retournes à l'intérieur et hop, on voit plus rien. En termes de douleur, bah franchement ça va quoi. Ça dure, c'est hyper rapide à faire, ça picote un peu, ça te remonte un peu dans les yeux, mais sinon vraiment c'est minime. En termes de cicatrisation, c'est tranquille aussi. Hein. On me demande de temps en temps en message privé, est-ce que ce piercing me gêne? Non, sauf en hiver, quand on a la goutte au nez, c'est super chiant parce que du coup la morve, elle coule le long du bijou et t'as le bijou tout mouillé et puis après bah ça continue à couler. Et en ce qui me concerne, depuis que j'ai ce piercing, j'avoue que je galère un peu plus pour me moucher. Voilà, je suis un petit peu moins propre maintenant quand je me mouche, j'en mets un petit peu plus partout. Et enfin, les deux derniers piercings que j'ai fait, bah je vais pas vous les montrer parce que c'est des piercings au téton. Donc je vais pas payer mes tétons sur YouTube parce que ma vidéo va être strikée par YouTube. Là c'est mort. Et ça les tétons, j'ai dû les faire peut-être à 27 ans, 28 ans, je sais plus. Alors j'ai fait les deux en même temps. Tout le monde m'a toujours dit, si tu veux te faire percer les tétons, fais les deux en même temps. Tu sais avec ce regard, fais les deux en même temps. En termes de douleur, on m'avait toujours dit c'est la pince qui fait le plus mal. Moi je trouve que c'est l'aiguille qui fait le plus mal, mais bon. On a fait le téton droit en premier. Niveau douleur, franchement c'était tranquille. J'ai pas serré les dents, j'ai pas fait la grimace, donc je me suis dit ah cool, ça va bien. Puis après on a fait le téton gauche. Là j'ai eu un peu plus mal. Là j'ai un peu serré les dents. Après ça m'a lancé, c'est-à-dire que j'avais une douleur constante dans les tétons pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, la douleur a disparu et elle n'est jamais revenue. Et ça aussi j'étais assez bluffée, ça a cicatrisé super vite. Par contre, c'est un piercing qui est assez capricieux. Du coup, moi, ils ont été percés en diagonale et il y en a un qui s'est un peu... Il s'est un peu déplacé, il a un peu migré. Donc du coup, vu ils sont plus vraiment dans le même axe, je me tâte à les enlever et à les repercer en 1/6. Faudra que je prenne mon courage à deux mains parce que plus le temps passe et moins j'ai envie de me faire percer. D'ailleurs, c'est pour ça que les deux derniers, c'était des tétons et je me suis dit, ça y est, j'ai fait tous les piercings que je voulais. Ce qui est bizarre, c'est que la douleur du piercing, elle dure que quelques secondes alors que la douleur du tatouage, elle peut durer plusieurs heures. Mais j'ai vachement plus d'appréhension pour le piercing que pour le tatouage. Sinon, pour répondre à une autre question, non, je n'ai pas les lobes d'oreilles percés. Mes parents me l'avaient proposé quand j'étais petite, mais j'ai toujours refusé. Évidemment, si j'avais dit oui, mes parents m'auraient emmené en bijouterie me faire percer au pistolet. Et déjà, quand j'étais petite, cette histoire de pistolet là, je le sentais pas du tout. Pas mal d'années plus tard, j'ai appris que le pistolet, c'était vraiment pas bon du tout. Donc, j'ai bien fait d'écouter mon instinct de petite fille. Aujourd'hui, je pourrais très bien me faire percer les lobes à l'aiguille, mais j'ai pas envie parce que je trouve que c'est super original de pas avoir les lobes percés finalement. Par contre, ce qui me tente très bien, c'est de me faire tatouer les lobes. Voilà, on revient toujours au tatouage. Et en parlant de tatouage, j'ai une petite update. Donc je vous mettrai en barre d'infos les 2 vidéos que j'ai fait sur mes tatouages. Elle est en 2 parties, il y a la partie haut du corps et la partie bas du corps. Donc vendredi dernier, je me suis fait tatouer à Carlin dans un salon qui s'appelle Realisting, qui est vraiment, alors là, j'en avais toujours entendu parler en bien de ce salon, mais j'y avais jamais mis les pieds. Le salon est top. C'est hyper chaleureux, c'est super propre, c'est flambant neuf. Enfin vraiment, le salon, il est top. Donc vraiment, je le recommande chaudement. Je me suis fait tatouer
tatouée par Casse-Noisette. C'est une des dernières recrues du salon et franchement, ça cause, elle est douée. J'avais repéré un de ses flashs qui m'avait vraiment tapé à l'œil et vous allez voir que ça crie mon nom. Et voilà, on a fait ce tatou en couleur et franchement, j'en suis plus que ravie. Donc voilà, c'est un cœur sacré avec un œil au milieu et des fleurs autour. Pareil, vous m'avez posé des questions sur Instagram. Alors en termes de douleur, le tracé, tranquille, mais vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Et après, il y a eu le remplissage. Alors le remplissage, il y a eu des moments où j'ai eu mal. Il y a vraiment eu des moments, j'ai fait la grimace. Rien d'insurmontable, hein, bien évidemment. Fin de la parenthèse tatouage. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez par rapport à mes piercings. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire. Moi je finirai cette vidéo évidemment sur un sujet sur lequel j'en ai déjà parlé, mais je finirai jamais de bassiner les gens avec ça. Surtout, ne vous faites pas percer en bijouterie ou chez Claire's. Allez chez un professionnel du piercing qui perce avec des aiguilles et du matériel stérile, car n'oubliez pas que même si les pistolets sont désinfectés, ils ne sont jamais stériles. Et bien écoutez, comme d'hab, quand je finis une vidéo, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. C'est un peu comme quand je fais une valise, je sais pas si ça vous arrive, moi quand je fais ma valise, je mets tout, et à chaque fois que je finis la valise, je me dis putain j'ai oublié un truc. Je suis sûre que j'ai oublié un truc. C'est ce que je me dis à chaque fin de vidéo, donc ça se trouve j'ai très certainement oublié quelque chose, mais c'est pas grave. C'est le moment de finir ce tournage et de commencer le montage en regardant Buffy contre les vampires. C'est trop génial. Et bien sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à petit cloche et ben voilà, bisous. Bye. Attends. Le nombril, le tragus, le labret, le smiley, nanana. J'ai parlé de la douleur, de la cicatrisation.